Salut les loulous! Alors ce matin il m'a pris les verres et je me suis dit que si je tournais pas la vidéo aujourd'hui, je le ferais jamais. Je vous emmène à Rocaspaviera, le rocher des éperviers dans l'arrière-pays niçois, au-dessus de Sospel. Part en détection pour deux raisons. La première, c'est que c'est un village historique, abandonné. La seconde, c'est qu'il est maudit. Comme j'ai une heure de route, ça va me permettre de vous raconter un peu l'histoire du rocher des éperviers. Je m'appelle Hugo Chabert et bienvenue chez le Lièvre de Fouille. Je vais vous la faire courte sur l'histoire puisque effectivement on a peu de temps, je ne vais pas faire une vidéo d'une heure. Parce qu'après on a la partie détection, et là ça va être un peu plus long. Alors la reine Jeanne, qui naît en 1326, hérite du comté de Provence à 17 ans. Elle est mariée à André de Hongrie et c'est un peu Game of Thrones à l'époque. Dans le combat pour le pouvoir des familles, André de Hongrie est assassiné. Et Jeanne est accusée. À ce moment-là, Louis de Hongrie décide de marcher sur Naples. Et il arrive à prendre la ville. Du coup, Jeanne se réfugie en Provence. Et effectivement, des châteaux de la reine Jeanne, il y en a partout ici, mais il n'y en a qu'un dans lequel elle est vraiment réellement allée avant d'aller au Palais des Papes, en Avignon, pour lever une armée, c'est à Rocaspaviera. Donc elle y a habité à partir, on estime, les historiens estiment 1347 jusqu'à 1350, quelques années. Elle se cachait là-bas. Seulement, les légendes locales nous racontent des faits bien particuliers sur cette période. Alors si on écoute les anciens niçois, les vieux Nissartes, des assassins de la couronne de Hongrie seraient venus et auraient trouvé la reine Jeanne, un soir de Noël. En fait, à l'époque, il faut se rappeler que l'Europe était très pieuse. Elle voulait absolument aller prier. Il y a une chapelle là-haut, mais à l'époque, elle n'existait pas. Et elle décide d'aller à Coaraz, un peu plus bas, pour la messe de Noël. Les assassins, en la voyant passer, se seraient dit « Quand la reine rentrera, la table sera mise ». Et effectivement, en rentrant, la légende raconte qu'elle aurait trouvé, rentrant dans le château, ses enfants servis dans des plats d'argent. À ce moment-là, désespérée, elle met le feu au château et elle décide d'aller affronter Louis de Hongrie, de lever une armée grâce au pape en Avignon. Seulement, en partant, elle aurait dit « Roche sanglante, roche maligne, sur ton sol ne chantera ni coq ni poule. » C'est vrai qu'aujourd'hui, les éperviers ont remplacé les coqs et les poules. Le village a subi plusieurs intempéries. Ils ont été envahis par des sauterelles. La peste s'est acharnée dessus. Ils étaient extrêmement pauvres. Ils étaient si pauvres qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin de payer d'impôts. C'était une loi express. Ce village-là ne payait ni gabelle, enfin, il ne payait aucune taxe. Et les derniers habitants sont partis au XVIIIe siècle après une série de tremblements. Donc c'est vrai que le sort semble s'être acharné sur ce rocher. Donc c'est pas la première fois que je monte là-haut. Je suis déjà monté et vous allez voir, je vous emmène dans un coin pour détecter qui est top. Donc dans le village, c'est extrêmement pollué. Il y a de l'alu, on peut pas détecter. Par contre, il y a les restanques sur le côté, et ça je l'ai déjà fait. J'ai trouvé beaucoup de clous, mais aussi une fleur de lys et un fort du comté de Savoie, qui est une pièce du XVIe siècle. Alors les restants qui ont été faits, je suis pas le seul à être allé dessus, bien entendu. Il reste que des clous. Mais un peu plus loin dans la vallée, il y a aussi des restanques. Et ça, je pense que ça n'a pas trop été fouillé. Donc c'est un peu plus loin. Déjà que monter là-haut, j'ai pris 2 litres d'eau pour pouvoir tenir le coup. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais essayer de ne pas trop faire durer la vidéo. Et on va se retrouver directement à Coaraz, les enfants. Bon, ça y est les loulous, là je vous reprends. Donc je viens d'arriver. Je sors de la voiture. Voilà, je vais vous montrer un peu la vue. Voilà, donc ici on est en bas et déjà on domine toute la vallée. Donc on va prendre cette route ici qui nous donnera vue sur le village de Rocaspaviera qui a 2 heures de marche un peu plus haut. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais m'équiper et on est parti. Voilà, bon, on a sorti le détecteur, la pelle, j'ai retiré la veste parce que là pour la montée ça va tirer, il fait vraiment chaud. Alors je vais essayer de vous montrer le village. Donc le village de Rocaspaviera, il est là, exactement en face.
c'est dans ces montagnes là, vous voyez la montagne qui est juste derrière la forêt. Donc c'est à peu près 2 heures de marche, hein. En marchant bien 1h30, donc on est parti. D'ici on le voit mieux. Hop. Il est donc bien en face, en haut. C'est parti, on va s'enchaîner. Quelques lacets maintenant les enfants. C'est aussi pour ça que je fais de la détection. Alors là on a un point d'eau. Regardez tous les papillons qui viennent y boire. Regardez si c'est pas beau. Voilà, hop, je vous emmène. Ça c'est une construction, bon ça date, hein. Peut-être du 14e ou 15e siècle. Regardez s'ils sont pas beaux. Hop. Hein, franchement, on n'est pas bien là? Bon les loulous, je viens d'arriver. Alors regardez-moi cette vue. Donc là, on a les ruines de Rocca Spaviera tout le long. Et effectivement, là, on a vu sur toute la vallée du Paillon. Et de l'autre côté, exactement pareil. On comprend bien pourquoi la Jeanne est venue se planquer ici, hein, quand elle avait le frère Louis au cul. Bah, tout simplement parce qu'on voit les envahisseurs arriver. Bon, apparemment, ça n'a pas suffi. Là, je vais vous emmener, on va aller de l'autre côté. Donc derrière, là, vous voyez, c'est encore touristique, comme je vous disais. C'est balisé, c'est un lieu de randonnée, assez connu, enfin connu dans la région, plus ou moins, c'est un lieu de rando. Et donc là, si je m'amuse à détecter ici, c'est tout pollué. C'est-à-dire que je vais trouver de l'aluminium. Il y a des jeunes là qui font des feux de camp, des machins. Donc là, ça sert à rien d'y aller. Par contre, derrière, on a les restanques. Et les restanques, c'est les endroits où les gens qui vivaient ici cultivaient pour pouvoir vivre. Donc on va y aller et on va détecter, donc pas dans celui-là, dans un autre. Je vais vous montrer. Allez, suivez-moi. Et voilà les loulous, ça y est. Donc, on est enfin arrivé, et là c'est mon terrain de jeu, là. Et je peux vous garantir que ça n'a pas été fouillé. Voilà, je vais commencer à détecter, et puis je vais remonter planche par planche, on va voir ce que ça donne. Bon, premier signal. Un ferreux. Comme on n'en a pas beaucoup des signaux ici, parce que c'est vraiment pas pollué, on va quand même aller creuser pour le plaisir, on sait jamais. Bon, ça y est, on l'a sorti. Il est là-dedans. Alors là, ce qu'on va faire, on va aller chercher le pinpointer. Ok. Voilà, c'est ça, je l'ai. Et c'est un vieux clou, les amis. Je sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'est un vieux clou très bien conservé. Et c'est un clou forgé à la main, hein, qui doit dater, ouais, du 17 ou du 16e siècle, ça. Bon, belle trouvaille. Et à mon avis, on va en faire des clous. De toute façon, dès que ça va sonner ferreux, on va tomber sur des objets comme ça. Mais je creuserai quand même. Donc évidemment, une fois qu'on a creusé, on rebouche le trou comme on peut. Hein, c'est question pas écologique, mais pas de laisser du gruyère là où on passe. C'est le minimum. Bon les amis, deuxième signal. Bon allez, on y va.
va. Effectivement, c'est là-dedans. Je sais pas si vous voyez un peu l'épaisseur de la motte, les enfants. Là, je vais m'amuser. Hein. Bon. C'est pas là-dedans. Oui, ça va être là-dedans. Non plus, je l'éteins ou quoi, ce temps? Ah bah ouais, forcément, allumé. Allumé, ça marche mieux, hein. Ah oui, c'était là-dedans. C'est dans notre première motte. Là, hop, on recale. On va sortir le pinpointer. On va avoir une idée plus précise de là où c'est. Ah, avec vos conneries, je vais attraper le tétanos. Ah, je l'aurais fait tomber là-dedans. Ah, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Oh! Putain, alors ça, une boucle de ceinture. Alors, je sais pas si vous le voyez bien là. Oh, mes aïeux. Alors, ça doit être coincé depuis le temps. Hein. Là, vous voyez qu'on se sort des trésors. Ah, une boucle de ceinture, les enfants. Ça, c'est beau, ça, je suis content, dit. Moi qui m'attendais à un clou. Alors, je vous la montre bien. Le dos. Alors, évidemment, là, la terre et la rouille a fait que... Mais c'est bien un passant de boucle de ceinture. Hein. Comme ça, moi qui n'en porte pas. Eh ben, hop. Dans la mouette à balise. Je suis content, là. Ok, un nouveau ferreux. Oula! Ça va me casser la gueule. Il est là-dedans. Ah, je vais pas me faire chier. On va prendre le pinpointer. Ah bah. Ah bah voilà. Vous voyez. Un fil de fer. Je sais pas si c'est plus récent là. Probablement. Oh, quoique. Ça, je vais le retirer évidemment pour le dépolluer. Ça va dépolluer le terrain. Bon, bah on continue. Je suis descendu chercher le sac. Et regardez, je sais pas si vous les voyez. Le berger il m'a amené les brebis quoi. Oh! Bon alors ça me plaît moyen. Ça me plaisait au début, j'avais un son aigu, je me suis dit ça y est c'est la monnaie. J'ai quand même envie de creuser. Parce que ça peut aussi être une monnaie, ça sonne dans les hauts. Sortir le sabre. Attends, je sais même pas où creuser. Sans blague, je sais même pas où creuser. Et si c'est Moji, ben là je vous raconte pas. Que je me fais péter la gueule. Ça sonne partout. Ça sonne partout tout le long. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est vachement lent ça, j'avais. Ah, c'est dur. Regarde ici. Après ce là, je fais une petite pause boisson. Et là, il fait soif. Ah, ici, c'est bouché. On va sortir par là. On va voir que c'est un petit anneau, canalisation. Petit raccord. C'est ça. Voilà, j'ai même pas eu besoin pour le sortir. Je sais pas, est-ce que c'est un outil Là tu te coupes avec ça, tu attrapes le tétanos. Peut-être une lame de couteau, j'y crois pas trop. Faudrait que je le nettoie. C'est cranté ici. C'est cranté ici. J'ai pas d'inscription. Ah, c'est peut-être le métal qui a été rouillé. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que c'était quand même vachement long. Alors c'est plausible. Hein.
que ce soit juste ça. On va prendre le copain. Il m'indique autre chose, lui. Donc on va creuser là. Ah, ça c'est la peine. C'est là-dedans. Ah, c'est en sorte que vous puissiez voir. Ok. C'est là-dedans. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah. Encore un clou. Bon les amis, il est temps de rentrer. Alors bilan, quelques trouvailles en ferraille. Là j'ai dû faire 6 restants, que c'est un terrain extrêmement accidenté, je pensais pas. Mais bon, il y en a beaucoup plus, donc je vais revenir, ça c'est certain. Il y a beaucoup plus et je pense très sincèrement qu'il y a, d'ailleurs c'est certain, il y a de la monnaie. Voilà les loulous, bon, c'était ma première vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, ça soutient. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la prochaine fois une sortie à Beuil. Beuil actuellement c'est une station de ski, mais il y a une commanderie templière et ça je l'ai en archive sûre. Il y a aussi un ancien cimetière médiéval dans autour de l'église Saint-Pons. Il y en a 2 maintenant d'église. Donc voilà, est-ce que je voulais que j'aille fouiller là-bas ou que je vous raconte? Moi j'ai des histoires de trésors réels hein, qui ont existé. Donc je peux vous raconter certaines légendes et des histoires de très grands trésors terrestres. Voilà, bah écoutez, passez une très bonne journée et faites attention à vous. Gros bisous!